Bonjour à tous et bienvenue pour la review de 1 de épée et bouclier, ou si vous préférez Pokémon 2019 qui semble être le titre officiel de cet arc, mais qui reste surnommé Pokémon épée et bouclier, allusion au jeu par les fans. Donc voilà, après, il est possible que lors des traductions franco-américaines, indonésiennes, chinoises, etc., ça soit nommé Pokémon épée et bouclier, donc je pense qu'à l'heure actuelle, les deux titres sont corrects. Voilà, alors cet épisode, je vais vous dire tout de suite, review, vous aurez que l'image qui m'a servi pour les théories, parce que j'ai pas vraiment eu le temps de faire des photomontages des images que je comptais mettre pour les épisodes. Donc voilà, ça arrivera pour l'épisode 02. Mais sinon, venons-en à la série elle-même. Il n'y avait pas eu de synopsis officiel sur celui-là, mais j'ai découvert qu'il y avait un manga sur la série écrit et dessiné par Gomi Makito, qui a fait le manga sur Mewtwo Strike Back Evolution, le film, et Mewtwo War et Wakonakari. Je pense que c'est à peu près le même manga, donc voilà, c'est pas la première fois qu'il fait du Pokémon, c'est une seconde. Ah oui, c'est le retour de Mewtwo, donc il a fait deux adaptations manga. Une sur le retour de Mewtwo et une sur Mewtwo contre-attaque évolution. Donc Gomi Makito est quand même un habitué de Pokémon. Ce manga Pokémon est à l'heure actuelle n'est pas disponible en égal, donc je ne vous en parlerai pas. J'espère que Kurokawa l'adaptera en France. Alors ça risque d'être un manga mensuel. Donc voilà, pas grand chose à dire sur lui. Je pense que ça va être un manga mensuel. Ouais, bah c'est ça, il y a de fortes chances que ce soit. Je ne sais pas dans quoi il est publié. Donc voilà. Cependant, on a un synopsis de ce manga qui est le suivant. Revient de ses aventures à Lola. Il rencontre un autre garçon, Go, et les deux font équipe pour explorer le monde en tant qu'assistant du professeur Sakuroki. Vous en avez déjà brièvement parlé, ça, lors d'un résumé d'épisode que j'avais trouvé. Le premier chapitre nous parle brièvement est surtout centré sur la rencontre et prend pas en compte l'épisode d'aujourd'hui. Donc je ne sais pas quels sont je n'ai pas d'informations à ce sujet. Voilà, est-ce que ce sera un mensuel ou un hebdomadaire, je ne sais pas. L'anime a commencé avec un opening qui est splendide, on en parlera à la fin. En attendant, on va vraiment commencer la review de l'épisode. Ode 1 de Pokémon épée et bouclier, ou Pokémon 2019, nommé Pikachu est né, ou Pikachu, ou la naissance de Pikachu, comme vous préférez. L'épisode commence par le soleil qui se lève, de Drio qui se lève, un Sacha vrai enfant, mais vrai enfant, qui saute de son lit en apportant un poster à sa mère du Pokécamp Pokémon. Rappelez-vous, on nous en avait déjà parlé dans Pokémon X et Y. Sacha avait participé à un camp Pokémon où il avait rencontré Serena. Celui-là, c'est un autre camp Pokémon différent de celui où il a rencontré Serena. Et il insiste auprès de sa mère, soit pour y aller, soit pour y retourner. La Vost me le confirmera. On a des séquences où on voit des Papillusions, des Osley, Chutifleur, enfin plein de Roucoule, Rafflesia, Tauros, Tartar, Titar, Ortide, s'amuser. Quand d'un coup, on a un Pichu qui sort des buissons. Vous l'aurez compris, ce Pichu n'est nul autre que le Pikachu de Sacha à l'époque. On va en apprendre plus sur le passé de ce Pikachu dans cet épisode. Le Pikachu de Sacha semble adorer voyager, se balader. Puis à un moment, il y a un abo qui jaillit de la grotte
qui veut en faire son repas, mais il va se prendre une attaque tonnerre, ce qui va le faire fuir. Pichu se balade tout seul en loup solitaire, il affronte de nombreux autres Pokémon de toutes sortes, puis tombe d'une colline, mais est sauvé par Kangourex, de qui il a peur. À l'époque, le Pikachu de Sacha, on ressent son caractère avant qu'il rencontre Sacha. Il avait peur de faire confiance aux autres, etc. Kangourex et bébé Kangourex vont le recueillir et ils vont voyager ensemble. Pichu et le bébé Kangourex vont devenir amis. Ils vont manger, vivre ensemble pendant des jours et des nuits. Cette relation, c'est vraiment une relation de pure amitié. Ensuite, on a le jour se lève, on part du côté du Pokécamp. Et bien sûr, Sacha n'y est pas. Hein, mais on voit la fille du professeur Sakuragi et Go, qui eux, y sont, et qui sont avec le professeur Shen au Pokécamp Pokémon. Quant à lui, Sacha se réveille au moment où le Pokécamp a commencé. Bah, il est en retard. Le professeur Shen, on dirait qu'il s'en doute un peu. Et il dit ils peuvent pas l'attendre trop longtemps. Sacha se lève en retard et part. Va-t-il les rattraper? On n'a pas la réponse dans l'épisode. Donc voilà. On a un combat Pokémon entre un Carapuce et un Chenipan. Yago qui est un gros excité, etc., qui voit les choses qui explore et qui est un espèce de je sais tout. C'est que, à la façon de Sacha. Mais à la différence de Sacha, c'est que Go semble être moins dans l'improvisation, mais plus dans la réflexion. Bon, à première vue, par rapport à ce que je vois là quand il était enfant. On dirait c'est comme si en gros vous mélangiez Sacha et le je sais tout de la 3e génération, j'ai nommé Max. Voilà, il présente au duo, enfin il présente au piqueur, trio piqueur, il fait son Jotesu, c'est la fille du professeur Sakuragi qui va lui demander de se calmer en lui disant d'arrêter, tu piques le boulot du professeur Shen, qui fait non, c'est rien, c'est pas grave. Ensuite, ils se baladent un peu, ils sont sur un pot. Et là, t'as un combat particulièrement intéressant. T'as un Nidoking qui s'attaque à Mew, et Mew, là, ce combat, on a vu des combats dans Pokémon qui étaient pas du tout serrés, mais à ce point-là, Mew, il joue. Il combat même pas. J'appelle pas ça combattre, j'appelle ça jouer avec son adversaire, le provoquer, pur et dur. Il joue littéralement. T'as des vagues toxiques, déflagration de King, Mew les équipes, un coup de téléport, il jaillit derrière et lui relance des attaques vagues toxiques et déflagration qui font mal à Nidoking qui finit par être complètement KO. Mew s'en va, il se transforme en Magmar, en plein de Pokémon différents, et Tago et la fille du professeur Sakuragi qui le poursuivent. Il se transforme en Tauros, en Loclas, en Baby Kangourex. D'ailleurs, en parlant de Baby Kangourex, qui va le voir lui aussi, pendant qu'il jouait à cache-cache avec Pikachu. T'as des Levenards qui apportent leurs œufs au Kangourex. C'est assez intéressant parce que c'est un monde. Je voudrais avoir la voix quand même là-dessus parce que est-ce qu'ils nous traduisent l'épisode ou est-ce que c'est comme ça comme on avait déjà eu sans traduction? Parce qu'il y a plein de trucs intéressants. T'as Mew et bébé Kangou qui se rencontrent. T'as bébé Kangou qui suit Mew jusqu'au bout. T'as Kangourex qui les appelle avec... Mais t'as que Pikachu qui arrive. Ce qui l'inquiète, il part à sa recherche, enfin, ou elle part à sa recherche avec Pichu. Elle tombe avec Pichu, ou il tombe avec Pichu sur bébé Kangourex qui joue avec Mew. Et là, manque de peau, il y a la falaise qui cède. Et le bébé Kangourex qui commence à chuter. T'as Mew qui utilise
tout simplement Psycho. On aurait pu pousser un peu le bouchon plus loin, mais non, il utilise juste un Psycho pour stopper la chute de bébé Kangoo et des pierres qui l'accompagnent. Il laisse tomber toutes les pierres et remonte bébé Kangoo à l'abri. T'as Kangourex et lui qui lui font un gros câlin. Et t'as le professeur Shen qui vient récupérer Go et la fille du professeur Sakuragi. Ils repartent en discutant. T'as un Dracofeu qui semble voler à un moment. Et on a Sacha là. On a une séquence après Mew qui s'envole. Avec Sacha dans la forêt. Qui est triste de pas être allé au camp Pokémon parce qu'il s'est pas réveillé. Mais ça c'est bien, c'est un gros clin d'œil au tout premier épisode Pokémon. Et c'est dire que c'est pas la première fois qu'il sera en retard. Mais est-ce que c'est un mal qu'il ait été en retard ce jour-là? Par ailleurs, ça nous donne une autre information, c'est que Go et Sacha ont des similitudes. On a alors un plan orageux avec le Kangourex qui porte Pichu et Kangoo, bébé Kangourex, tout en étant épuisé, fatigué. T'as Pichu qui dit « C'est bon, je vais marcher, ça va aller ». T'as Kangourex qui le reprend, qui le remet dans sa poche en disant « Non, tu restes avec moi, je m'occupe de toi, ne t'inquiète pas ». T'as ensuite Pichu, pendant qu'il fait nuit, qui fait au revoir à bébé Kangourex et Kangourex, qui part sans leur laisser un train. Il se rappelle de tous les souvenirs, etc. Puis ensuite, il s'en va, il pleure un coup. Et c'est cette larme qui va le faire évoluer et devenir un Pikachu qui s'en va, qui part. Il la refait au revoir en disant Pikachu et il s'en va. Il court. Et là, on a la voix off qui doit dire un truc du style. Et c'est ainsi que les aventures du Pikachu de Sacha commencèrent. Quelques années plus tard, on a Sacha qui se réveille en retard. Et qui va au bureau du professeur Shen, comme dans la première série. Grâce à ça, on comprend mieux pourquoi Sacha et Pikachu s'entendent si bien. Pourquoi ils sont si potes, si amis. Et on voit aussi, on comprend un peu mieux pourquoi le professeur Shen lui a laissé Pikachu, ou à l'époque. Il devait avoir vu qu'il Sacha avait sans doute déjà participé à plusieurs camps Pokémon, même s'il en a raté. Il doit se douter du potentiel de celui-ci. Et en plus, pour en rajouter une couche, il doit avoir l'habitude des retards de Sacha. Donc, en s'y habituant, il a dû lui passer le Pikachu comme ça, alors que normalement, on sait tout ce que c'est. En gros, c'est pas un hasard que Sacha commence l'aventure avec Pikachu. C'est bien cet épisode, ça met des trucs ce qu'on semblait être à l'époque dire une coïncidence n'en est pas une. Cette série s'annonce vraiment dans la suite de toutes les autres et pas un simple remake. Du coup, on a alors l'aventure de Sacha et Pikachu qui commence et là on a un reboot quelques années plus tard dans le futur avec Sacha et Pikachu qui courent le long d'une route et qui vont vers le laboratoire du professeur Sakuragi. C'est alors qu'on a le générique qui commence. On va en parler dans 5 minutes à la fin de la preview. Et oui, vous y attendez pas à ça, le coup de la preview avant le générique. L'opening qui vient de distribuer à la fin de l'épisode. T'as la fille du professeur Sakuragi qui marche avec ses copines. Et t'as Go qui est face à la mer en train de crier qu'il tiendra le pouvoir de son destin entre ses mains. Cet épisode est un excellent épisode pour commencer la nouvelle série. Et le opening, je vous en parle même pas, il est fantastique lui aussi. On va passer à présent à la preview de l'épisode du jour. À l'origine,
vu un épisode d'1 heure, mais je ne sais pas trop pourquoi c'est devenu un épisode d'une demi-heure. Et on nous parle aussi apparemment, il y a aussi eu le Boruto qui a été annulé cette semaine. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Alors la présentation de la preview, c'est Sacha et Go qui lancent leur Pokéball dans les airs. La preview commence avec un Voltoutou en plein écran qui se fait ensuite porter par Sacha. On a la fille du professeur Sakuragi qui trouve ça avec son Voltoutou, qui voit son Voltoutou et qui trouve Sacha par terre complètement électrocuté, broyé. On a une apparition du professeur Sakuragi, de Lugia qui vole. On nous parle aussi d'un combat raid. Lugia qui affronte plusieurs Pokémon adverses, dont un Scalproy, Karchakroc, Sacha et Pikachu qui courent pour essayer d'arriver à temps pour l'affronter. Pareil pour Go. Il finit par s'accrocher tous les deux en même temps. Ils se voient, ils se disent « Eh mince, on a eu la même idée tous les deux ». Ils sont choqués, puis voilà, ils vont devenir potes, quoi. Et voilà comment se termine l'épisode de la semaine. Alors franchement, cet épisode est fantastique. C'est un bon début, ça change des épisodes 1 habituels que l'on a. Cet épisode fait vraiment suite, et quand je vous rappelle le synopsis du manga, que je vous avais Pokémon sur l'arc en question, cet animé va vraiment faire une suite et non pas un reboot total de l'animé. On va passer à présent à l'opening, qui est tout d'abord le titre Pokémon qui se balade sur une plaine avant de rejoindre Sacha, Pikachu, Go et Flambino. On a ensuite des images présentant les personnages Sacha et Pikachu, Go et Flambino, la fille du professeur Sakuragi. Faut que je retrouve son nom à elle. Ça va pas le faire pour les prochaines reviews. T'as le professeur Sakuragi lui-même qui monte 3 Pokéballs. T'as ensuite un tour des starters de toutes les régions. De Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unis, Kalos, Alola et Galar. Et oui, absolument toutes les régions. Là, on a une sorte de boule orange qui est en fait Mew, que Sacha et Go poursuivent tous les deux. T'as Sacha qui a un moment qui est bien devant sur une sorte de pont, qui est ensuite rejoint par Go avec qui sourit. On a une séquence danse avec Sacha, Go et la fille du professeur Sakuragi. Flambino, Voltoutou et Pikachu. Puis t'as Sacha, Pikachu, ou Go et Flambino qui sautent sur la route et qui courent. T'as la fille du professeur Sakuragi qui fait un soupir en les voyant agir ainsi. Ils font face à la Team Rocket, en gros Jessie et James et Meowth, prêts à combattre. T'as Pikachu qui s'affronte un Tyrannosif, Flambino un Corvalus. Puis là on retourne sur la scène danse avec cette fois avec le docteur Sakuragi et ses 2 adjoints. On a Pikachu, Voltoutou, Flambino qui jouent ensemble et t'as une chute et là t'as Monsieur Mime qui les rattrape. Ça doit être le Monsieur Mime de Delia. On a ensuite Sacha et Go qui parcourent le monde et un peu en retrait par rapport aux autres, on a la fille du professeur Sakuragi. Et ensuite, on a Sacha et Go sur le Go de Lugia qui plonge dans l'eau. Retour sur Sacha et Go avec cette fois autour d'eux une espèce de Pokéball bleu et rouge. Bleu et rouge pour Sacha et Go. Puis ensuite, l'opening se termine avec un check entre les deux. Alors, Go semble vraiment mis en avant au même rôle que Sacha. Comparé aux autres personnages principaux qu'on a eu dans les différents arcs Pokémon, il est vraiment mis sur un piédestal, ce qui semble quasi confirmer la théorie de l'arc final pour Sacha et de Go qui serait en quelque sorte son successeur. Sacha, comment on nous le présente là dans l'opening, il semble avoir plus
plus de charisme et plus imposant par rapport à avant. Pareil pour Jessie James et Miaous. Alors la fille du professeur Sakuragi, qui semble être, enfin qui ne semble pas être, qui est la Pokégirl de la saison, de la génération, qui va donc avoir un rôle important, qui va être développé au fur et à mesure de la série. Donc voyons comment elle va évoluer, mais apparemment elle va vraiment rejoindre Sacha et Pikachu. Sacha, Pikachu et Go. Alors, ça y est, j'ai retrouvé son nom, c'est Koharu, la fille du professeur Kuragi. Donc Koharu, pour elle, risque d'être mis un peu plus en avant par la suite. Mais pour le moment, je pense qu'on se concentre sur la relation Sacha-Go, un peu, qui me fait penser un peu au développement de Eugeo et Kuriko dans Sword Art Online. Donc voilà, c'est assez intéressant et à voir comment ça va être développé par la suite. Aucun indice sur les Pokémon que Sacha attrapera à lui, tandis que Go veut absolument tous les attraper. Ça serait bien d'avancer. Je me demande si Sacha capturera des Pokémon dans cette série où on retrouvera. Est-ce que c'est vraiment l'arc final pour lui? J'espère que les prochaines saisons, les épisodes nous donneront la réponse. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine review. Oh mince, j'ai oublié.